Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de Caligo. Alors Caligo, historiquement, c'est une application qui est conçue pour l'apprentissage de l'écriture et du geste graphomoteur. Nous commençons également à travailler vers de nouvelles compétences pour aller vers l'orthographe, la grammaire et plus généralement l'étude de la langue. Caligo a été conçu avec des chercheurs, des enseignants, des professionnels de santé et s'appuie sur l'intelligence artificielle. L'application permet à tous les enfants de travailler sur tablette en séance ou à l'école et même à la maison via un parcours inclusif et personnalisé. Des études montrent que le travail sur tablette avec Caligo permet de progresser significativement, surtout pour les élèves présentant des difficultés d'apprentissage au départ. Les progrès liés au geste de l'écriture sont transmis sur papier. Avec Caligo, vous disposez également d'un espace professionnel avec à votre disposition une bibliothèque de séances ainsi qu'un tableau de bord qui vous permet de gérer vos élèves ou vos patients, mais aussi d'analyser leurs progrès. Au cours de cette présentation, je vais d'abord vous présenter l'application telle qu'elle a été conçue pour les enfants et les différentes écritures que nous avons mises en place. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai l'espace web ou l'espace professionnel qui vous est destiné et qui est un véritable tableau de bord qui vous permettra de gérer vos séances, vos patients et de voir leur progrès. Je vais donc passer à la présentation de l'application sur la tablette. Donc tout d'abord, je vais prendre mon application et je vais venir scanner le QR code qui est la voie d'entrée sur l'application. Donc là, je suis sur ma tablette et je suis sur l'espace de travail de l'enfant Jean. On va retrouver ici toutes les séances qu'on aura assignées à l'enfant et qu'on peut voir ici à gauche. Et donc, tous les exercices qui composent chaque séance. On voit aussi un bouton en bas et je vais l'utiliser pour cette démo. En fait, ici, j'accède à tous les exercices qui sont disponibles sur Caligo. On retrouve ainsi des exercices dédiés au graphisme, mais aussi des exercices dédiés à l'apprentissage de l'écriture en capitale, en cursive ou d'écrire les chiffres, des exercices liés à la gestion de pression avec son crayon, des exercices sur la reconnaissance de formes, de mots et de lettres, des exercices dédiés à l'apprentissage de l'orthographe, avec notamment un exercice de dictée de mots et un autre de copie. Des exercices aussi entièrement personnalisables qui permettent de travailler de nombreuses compétences. Et enfin, un module qui permet de travailler la motricité des doigts et par lequel je vais commencer. Donc ça s'appelle « Je travaille la motricité ». Ici, je vais retrouver 14 petites vidéos qu'on a élaborées avec le centre Jacques Cartier à Saint-Brieuc. Et ces vidéos ont pour objectif de travailler, par exemple, la détente du geste, la souplesse du poignet, la dissociation des doigts, la manipulation des doigts, la coordination main-œil et de nombreuses autres choses. Je vais maintenant revenir à ma liste des exercices et je vais ouvrir l'exercice « Je m'entraîne au graphisme ». Ici, on va retrouver des exercices préenregistrés pour que l'enfant puisse travailler seul en toute autonomie. On retrouve ici de nombreux graphismes qui sont la base avant d'apprendre à écrire en lettres capitales. Ici, l'enfant va devoir reproduire le modèle. Va devoir reproduire le tracé similaire au modèle en reproduisant le sens du tracé, l'ordre du tracé et la forme. Et c'est notre moteur d'intelligence artificielle qui va permettre d'analyser ces 3 dimensions. Je vais vous montrer ça dans un autre exercice qui est l'exercice d'écriture en lettres capitales. Ici, j'ai également de nombreux autres exercices préenregistrés et par exemple, je vais choisir les animaux de la forêt. Écris les lettres du mot loup en partant des points verts. Je vois le mot que je dois écrire avec le modèle entre les lignes. J'ai aussi un haut-parleur qui me permet d'écouter le mot. Et j'ai aussi le mot en image, avec ici une image de loup.
L'idée, c'est vraiment de donner du sens. Je vais pouvoir écrire le mot lettre à lettre et je vais voir le modèle dynamique qui va m'indiquer le sens dans lequel je dois écrire le mot. Je peux aussi le revoir à tout moment. Écris les lettres du mot loup en partant des points verts. Exprès, je vais tracer la lettre L en me trompant, en dépassant sous la ligne. Et ici, j'ai plutôt un bon retour, parce que j'ai respecté le sens et la forme, mais j'ai juste dépassé le lignage, ce qui m'est indiqué ici avec la couleur orange. Donc là, j'ai un système d'étoiles, en fait, qui est vraiment très gratifiant pour l'enfant, où il voit vraiment qu'il a réussi et il est très content d'obtenir son étoile. Pour la lettre U, je vais faire exprès de tracer dans le mauvais sens. Et je vais donc avoir un score altéré. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais pouvoir cliquer sur le point d'interrogation ici. Regarde bien le modèle. Et je vais vraiment pouvoir comparer, en fait. Maintenant, regarde bien ton tracé. Je vais pouvoir comparer le modèle et mon tracé. L'idée là, c'est vraiment que l'enfant puisse comprendre où il s'est trompé. Et enfin, je vais finir d'écrire mon mot. Donc là, je réussis. Et je vais passer à l'étape suivante. Et là, comme j'ai rencontré des difficultés à écrire la lettre U, le moteur d'intelligence artificielle va me proposer un parcours personnalisé avec une remédiation en m'invitant à écrire à nouveau la lettre U 3 fois. Etc., etc. Et à la fin de l'exercice, on va me proposer encore d'écrire le mot en entier. Donc avec vraiment l'idée que l'enfant ait un parcours vraiment personnalisé, adapté à ses compétences à lui et les compétences qu'il doit travailler. Je vais vous montrer un autre exercice maintenant qui permet aussi de s'entraîner à l'écriture, qui permet de s'entraîner à l'écriture en cursive. Donc il s'agit de je m'exerce au tracé graphique ici. C'est un exercice qui va permettre de travailler les boucles et les ponts. Donc là, j'ai l'aide d'un rail. Je vais vous montrer. Trace des boucles en suivant le modèle. J'ai un rail qui va m'aider à tracer le modèle. Et j'ai même une petite bille, en fait. Vous allez voir que je peux jamais atteindre. Mais qui me permet de comprendre le sens du tracé. Et le but, ça va vraiment être ici, dans cette première étape, de guider au maximum l'enfant. Donc là, j'ai plutôt très bien réussi. Et comme j'ai bien réussi, hop, le moteur d'intelligence artificielle va s'adapter à mes compétences et va accroître la difficulté. Donc ici, j'ai plus le petit rail, mais j'ai un pointillé. Et ensuite, à partir du deuxième tiers de l'exercice, je vais voir seulement les petits ronds que je vais devoir entourer. Et finalement, ainsi de suite. En fait, le moteur va adapter les exercices en fonction de ma réussite. Là, s'il voit que je m'en sors moins bien, il reviendra sur quelque chose où il y aura plus d'aide. L'idée, c'est vraiment de positionner l'enfant en situation de réussite et d'avoir un parcours qui soit 100% personnalisé. Je vais maintenant vous montrer l'exercice d'écriture en cursive. Donc, qui est ici. Donc, par exemple, je vais avoir envie, par exemple, que l'enfant il écrive, par exemple, le mot lion. Écris chaque bloc de lettres du mot lion en respectant les levées de crayon. Et en fait, ici, j'avais le choix, je le remets, de pouvoir choisir si je veux que ce soit en lettre à lettre
auquel cas je vais devoir écrire Écris le mot la lettre L. lettre par lettre. Donc tout d'abord la lettre L, et ensuite la lettre I, et ensuite etc., etc. Et je peux aussi lui demander de me faire l'exercice, mais cette fois en levée de crayon. Donc c'est-à-dire que Écris chaque bloc de lettres du mot lion en respectant les levées de crayon. je vais devoir écrire le bloc de lettres qui intervient avant le premier levé de crayon. Donc ici, les lettres L et I. On a d'autres exercices qui sont très intéressants pour le geste graphomoteur. C'est l'exercice de pression, notamment. Donc par exemple, il y a pas mal d'enfants qui transpercent leurs feuilles de papier ou au contraire qui n'appuient pas assez sur leur crayon. Ces exercices-là, ça va permettre vraiment de les aider. Et on va vraiment travailler le geste graphomoteur. Et en plus, ici, ce qui est sympa, c'est que ces exercices, ils sont vraiment très ludiques. En général, les enfants, ils aiment beaucoup les faire. Donc là, je vais par exemple vous présenter l'exercice. Entraîne-toi à gérer la pression de ton crayon. L'exercice de grattage. Ici, c'est vraiment ludique parce qu'en fait, on va vraiment pouvoir voir les couleurs qui sont cachées derrière le dessin. Donc, vous voyez, si j'appuie pas trop, là, sur mon crayon, ça se voit pas beaucoup, mais là, j'appuie pas beaucoup. Et puis là, ça y est, je commence à bien appuyer, donc je commence à voir les vraies couleurs. Et puis, si je commence à appuyer trop fort, et ben, ça se noircit. Donc, je vois vraiment où est-ce que j'ai bien appliqué la bonne pression et où est-ce que c'était moins bien. Et on a dans ce type d'exercice, en fait, on a pas mal d'autres exercices. Donc, on va avoir un exercice de tracé graphique. Ici aussi, hein, c'est vraiment gérer la pression de ton la crayon. pression qu'on va venir travailler. Donc là, si j'appuie trop fort, pareil. Si je rappuie bien, etc. Dans un contexte de forme. On va aussi avoir des exercices de mandala et de coloriage qui sont en général assez ludiques aussi et qui permettent aussi de travailler justement la pression de son crayon avec pas mal de coloriage et de visuels assez différents qui peuvent être travaillés finalement en fonction un petit peu de la période de l'année. On a aussi un exercice de reconnaissance de forme qui va permettre là de travailler la psychomotricité fine. Donc, par exemple, ici, sur la Trouve fusée. un triangle et trace son contour avec ton doigt ou ton stylet. Voilà, l'enfant, en fait, va être amené à reconnaître des formes, le carré, le triangle, le losange au sein d'un dessin. Donc, par exemple, ici, je vais devoir trouver le triangle. Donc, ça reste quelque chose d'assez ludique et d'assez sympa. Et puis ensuite, on a pas mal d'autres exercices que je vous invite à découvrir par vous-même. Et là, on va pouvoir travailler la reconnaissance des lettres, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Donc voilà pour la présentation globale des exercices. Et maintenant, vous allez voir que vous pouvez personnaliser la présentation des exercices pour chaque enfant. Donc au sein de... Toujours sur la tablette, en fait, donc là, vous êtes toujours sur le profil de Jean. Vous avez la petite molette là en haut à droite qui va vous permettre de venir travailler, enfin de venir un peu personnaliser la façon dont la tablette est présentée. Et donc, du coup, là, je vais retrouver tous les paramètres que je peux personnaliser pour Jean. Jean, c'est mon élève, du coup. Donc, tout d'abord, tout ce qui concerne l'aide visuelle, avec l'utilisation de couleurs adaptées pour éviter la fatigue visuelle. Donc d'abord la couleur de l'écriture, vous avez un choix de couleurs qui ont été vraiment choisies avec rigueur par des professionnels. Également la couleur de fond, donc je peux choisir gris, jaune, rose et la couleur bleue par exemple. Les repères visuels, donc est-ce que je vais prendre le repère standard ou le repère coloré, Le repère coloré, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé avec une ligne en haut pour le ciel, marron en bas pour la terre, vert à gauche et rouge à droite pour vraiment structurer la formation de la lettre. Et on peut choisir aussi l'épaisseur de la ligne d'écriture, l'espacement de l'interlignage et également configurer un interlignage coloré qui permet de codifier, de structurer l'espace et de rendre ludique l'écriture. L'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer avec tous ces paramètres pour proposer une interface vraiment adaptée à l'enfant. Donc là, je peux retourner, donc là, j'enregistre, et puis finalement, je peux retourner directement sur mon interface
pour voir si Écris ça... la lettre L. Voilà, donc là, ça a bien été adapté pour mon exercice avec le rose que j'ai pu choisir et la couleur, par exemple, que j'avais également suggéré. Une deuxième grande catégorie de paramètres, c'est l'aide sonore. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à écrire et qui pourraient avoir des difficultés à bien coordonner ce qu'ils voient avec ce qu'ils font avec leurs mains. Donc, l'aide sonore, qu'on peut activer ici, permet au scripteur de comprendre plus facilement comment il effectue ce mouvement et donc d'apprendre plus facilement. On peut même choisir la musique qu'on veut mettre. Donc, on a le choix entre Funambule, qui est cette musique-là, ou encore Voyage. Par exemple, je vais choisir Voyage. Et je vais enregistrer. Et donc là, par exemple, je vais revenir sur mon exercice de grattage, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je gère la pression de mon crayon avec la petite pomme. Et là, en fait, vous allez voir que là, j'ai la musique agréable. Pardon. Là, j'ai la musique agréable. Et puis, dès que je vais appuyer trop fort, je vais avoir un son plus désagréable. Et donc, du coup, ça va me permettre de comprendre que mon geste n'est pas le bon. Et pareil, au niveau de l'exercice des boucles, du tracé graphique, je vais avoir la même chose ici. Donc, pour l'instant, c'est la musique sympa, la musique agréable. Donc là, je vais avoir la musique agréable. Pour l'instant, ça va, je ne me trompe pas. Et puis, dès que je vais sortir du rail, on va avoir un son plus désagréable qui va me permettre de comprendre finalement que je suis plus dans le rail et que je suis plus dans ce qu'il faut bien produire. Dans les paramètres également, je peux donc avoir la notion de feedback qui, je vais vous montrer, hop, voilà, donc où je peux choisir en fonction des compétences de l'enfant le niveau de difficulté que je veux, donc en fonction un petit peu de l'avancée de l'enfant, si je veux une exigence élevée ou être en phase initiale. Et puis, je peux choisir aussi d'analyser uniquement la forme des tracés également pour être sur quelque chose de plus simple et qui tienne moins rigueur à l'enfant. Donc voilà, moi, je vous ai présenté là globalement les grandes fonctionnalités présentes sur la tablette, donc pour l'enfant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer votre espace à vous, professionnel, pour que justement, vous puissiez gérer tous les enfants et bien suivre leur progrès. Donc pour le coup, là on était sur la tablette. Maintenant, là, ce que je vous présente donc pour l'espace, là, c'est accessible directement sur Internet. Hein, donc vous pouvez y accéder super facilement depuis votre ordinateur, mais aussi depuis votre smartphone, votre tablette. Vous vous connectez avec un système d'identifiant et de mot de passe. C'est très simple et vous accédez directement à votre espace. Donc c'est ici qu'en fait, vous allez pouvoir venir gérer tous les enfants, donc vos élèves ou vos patients. Vous pouvez donc venir gérer ici vos élèves, mais éventuellement aussi les élèves que vous suivez pour d'autres classes, par exemple ici, et que vous pouvez aussi ajouter pour pouvoir leur assigner des exercices. Donc l'idée, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un outil vraiment collaboratif, où tous les professionnels qui suivent l'enfant, enseignants spécialisés, professionnels de santé, puissent finalement accéder à tous les professionnels de santé puissent finalement travailler en équipe autour de l'enfant, leur assigner des exercices et voir leur progrès, que les enfants ils aient fait les exercices avec un enseignant, avec eux ou avec un professionnel de santé par exemple. Au sein de cette rubrique, donc du coup, vous allez pouvoir venir gérer tous vos élèves. Vous allez retrouver donc du coup les QR codes dont je vous ai parlé.
C'est ceux avec lesquels j'ai pu me connecter tout à l'heure sur la tablette. Donc vous pouvez les retrouver ici facilement. Et puis vous n'avez plus qu'à soit les imprimer, soit directement avec la tablette, vous venez finalement scanner le QR code et vous accédez directement à l'application Caligo. Et depuis votre espace, vous pouvez aussi gérer tous les paramètres là, que je viens de vous présenter. Vous pouvez les gérer à ce niveau-là et vous retrouvez tout ce dont je vous ai parlé. L'aide visuelle, l'aide sonore, le feedback. Et ça, vous pouvez soit le faire au niveau de toute votre classe, donc vous allez affecter tout ça à tous les enfants de la classe, soit, encore une fois, élève par élève. Vous allez retrouver, par exemple là pour Jean, tous les paramètres et que vous allez pouvoir définir pour l'enfant. Vous avez vu tout à l'heure que dans les exercices d'écriture qu'on a fait, chaque lettre avait son propre modèle dynamique. Par exemple, on avait vu, je ne sais plus, que le L se formait de cette manière-là. Donc, je trace d'abord la ligne verticale vers le bas, puis je vais sur la droite. Mais vous pourriez très bien vous dire que non, finalement, vous, ce que vous avez envie d'enseigner, c'est plutôt je fais une ligne verticale et ensuite je lève mon crayon et je fais une ligne sur droite. Pourquoi pas, vous pouvez venir la choisir en fait ici. Vous venez dire que c'est celui-là votre modèle principal. Et donc du coup, dans tous les exercices d'écriture en capitale, vous allez pouvoir venir choisir. C'est le modèle que vous aurez choisi qui va venir s'affecter. Et ce, donc pour toutes les lettres. Donc pour toutes les lettres, vous allez voir que vous avez un large modèle de choix. Donc pour les lettres capitales et également pour les chiffres. Alors, donc, là, on a vu un petit peu comment on pouvait gérer les enfants et les modèles dynamiques. Une autre fonctionnalité vraiment, vraiment chouette dans Caligo, c'est la Caligothèque. Donc, c'est la Caligothèque et même plus généralement les séances. Donc, c'est vraiment le deuxième grand axe, on va dire, de votre espace professionnel. Ce sont les séances et les exercices que vous allez pouvoir assigner à chaque élève. Donc, avec des enseignants et des professionnels du médico-social, nous avons conçu toute une banque de leçons et d'exercices clés en main qui sont organisés dans une arborescence claire et intuitive et vraiment dans une logique de progression. Par exemple, si je veux travailler la lettre B en lettres capitales, je vais par exemple dans base de l'écriture des lettres capitales et puis je vais avoir une séance qui a été conçue pour apprendre à tracer la lettre B. Donc là, je vais retrouver 3 exercices. Le premier qui m'apprend à écrire, à tracer un trait vertical. Le deuxième à tracer ce petit pont vers la droite. Et puis finalement, de tracer au final la lettre B. Donc par exemple, là, si je veux travailler cet exercice, je vais venir l'ajouter à mes séances. Et puis par exemple, je vais me dire que c'est à Pierre que j'ai envie de l'assigner. Et donc du coup, je vais valider. Ou alors je peux dire, non, tous les enfants, je vais l'assigner à tous les enfants. Et auquel cas, je vais valider. Et ça a été ajouté à mes séances. Et donc du coup, hop, je vais retrouver au sein de mes séances la séance que je viens d'ajouter. Donc la lettre B que je retrouve ici. Et je peux également, si je le souhaite, la modifier, modifier et dupliquer chacun des exercices. Mais si j'en ai envie, je peux également ajouter un exercice. Et là, je vais retrouver ici tous les types d'exercices qu'on va retrouver chez Caligo. Et donc, du coup, je vais pouvoir paramétrer moi-même les mots ou les images que je veux ajouter au niveau de l'exercice. Donc ça laisse vraiment une personnalisation et une énorme liberté pour les enseignants qui le souhaitent. Mais sinon, donc, du coup, il y a la Caligothèque clé en main avec vraiment de très nombreuses séances qui ont été préparées. Enfin, dernière grosse brique de cet espace professionnel, ça va être le suivi des élèves. Donc le suivi des élèves, c'est dans cet espace que je vais pouvoir suivre les progrès de l'ensemble de mes élèves. Donc qu'ils soient dans ma classe, donc ça c'est les élèves de ma classe, ou par exemple dans une autre classe, on va retrouver les élèves que je vais suivre et là c'est Claude qui leur a assigné des séances. Je vais retrouver toutes les séances qui ont été réalisées dans le cadre des séances assignées par Claude. Donc là, dans mes séances à moi, je vais retrouver par exemple tous les résultats
liés aux exercices et donc du coup pour savoir s'ils ont réussi ou pas. Donc avec un système simple, vert, orange ou rouge en fonction de si le résultat est bon ou pas. Et puis ce que je vais pouvoir voir, c'est aussi d'avoir un screenshot, de voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont fait leur exercice et puis aussi un replay. Comme ça, je vais pouvoir vraiment analyser de façon très précise le tracé et voir comment l'exercice a été fait par l'enfant. Et je vais comprendre le sens dans lequel la lettre a été tracée et in fine les difficultés de l'enfant. Et enfin, j'ai aussi accès à un tableau de bord, ici, où on va retrouver les différentes compétences travaillées avec Caligo, donc écrire en capital, écrire en cursive, savoir lier les lettres, écrire les chiffres, etc. etc. Donc, par exemple, ici, sur les lettres capitales, donc je vais retrouver toutes les lettres de l'alphabet, logiquement. Et pour chaque exercice que l'enfant aura fait sur la tablette, eh bien, ça va me remonter au niveau de mon tableau de bord, de savoir si la compétence est acquise, en cours d'acquisition ou non acquis. Et je vais pouvoir filtrer pour savoir, par exemple, tout ce qui est non acquis chez les enfants que je suis. Donc, par exemple, là, je vois que c'est surtout la lettre C et la lettre E qui sont non acquises. Peut-être que je vais avoir envie de créer un groupe de besoins avec ces enfants-là pour leur affecter des exercices pour travailler la lettre C. Donc là, Caligo, c'est vraiment là pour vous faire gagner du temps sur l'analyse des différentes compétences et vous permettre de faire de la différenciation pédagogique pour vous adapter à chaque enfant. Donc si on résume, Caligo, c'est une aide à l'apprentissage de l'écriture manuscrite. C'est un parcours inclusif et personnalisé. C'est une bibliothèque de séances clés en main et un tableau de bord de suivi où je vais pouvoir à la fois gérer les enfants, donc vraiment et travailler en équipe autour de l'enfant, mais également gérer leur progrès. Donc Caligo, c'est disponible sur tablette, sur iOS, donc c'est les iPads, ou sur Android. Idéalement avec un stylet, c'est mieux pour apprendre à écrire, mais c'est aussi utilisable au doigt si jamais. Internet, c'est nécessaire quand même d'avoir une connexion Internet, c'est mieux pour en tout cas au moins synchroniser les tablettes et remonter les résultats, mais sinon, quand l'enfant fait l'exercice en tant que tel, il n'y a pas forcément besoin d'Internet. Et nous, on est toute une équipe ici qui est à votre écoute, qui est disponible par chat pour répondre à vos questions, qui répond très rapidement. Donc, si vous avez la moindre question, la moindre difficulté, il n'y a pas de souci. Nous, on est vraiment disponible. Et puis, on aime bien aussi prendre en compte vos besoins et on améliore constamment le produit. On a toute une équipe dédiée ici pour ça. Donc, c'est aussi des nouveautés toute l'année. Et enfin, donc si on résume vraiment, c'est un outil pour faire progresser tous les enfants, et notamment les enfants à besoins particuliers, dans leur apprentissage de l'écriture, mais pas que. C'est un cadre d'apprentissage personnalisé et inclusif. C'est un outil pour suivre facilement vos patients, vos élèves. C'est un outil conçu pour travailler en équipe autour de l'enfant. Et finalement, c'est un véritable gain de temps et d'organisation pour vous. Donc, cette présentation de Caligo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup.